Vous n'avez pas peur que l'opposition autour de ce projet fasse imploser ce pays? Non, mais... Le nombre de gens qui sont contre ce projet que le président a initié. Moi, je pense froidement qu'il y a de la mauvaise foi. Je pense que certaines personnes, que ce soit au niveau, comme je le disais, des politiciens en costume et les politiciens en robe, lorsque j'entends, je veux dire, les discours, ce sont des discours pour moi qui sont incendiaires et qui sont simplement des discours haineux. Même si on déteste le président, la manière dont certains parlent, certains chefs politiques de certaines confessions religieuses, lorsque vous les entendez parler... Monseigneur Amboko, c'est un... Je ne citerai le nom de personne. J'ai dit des confessions religieuses, et je dis certains responsables politiques de ces confessions religieuses. Les positions qu'ils prennent là-dessus... Généralement, on ne parle pas que nous sommes en guerre, on ne parle pas des déplacés qui sont là, on attaque systématiquement avec une haine viscérale le chef de l'État. Or, ce que nous, on s'attend au niveau de ces confessions religieuses et ces hommes politiques, c'est que sur des questions bien précises comme là, mais moi je connais un des responsables politiques en costume, mais qui prônait il n'y a pas 1 an, 2 ans, la révision constitutionnelle. Je le connais très bien. C'est un garçon, je veux dire, avec qui j'ai travaillé. Votre ancien directeur de cabinet. Et qui est brillant. Mais pourquoi soudain? Je veux dire, je ne peux pas m'expliquer que cet homme que je connais bien, qui est brillant, mais peut changer comme ça. Et je crois qu'il y a de la manipulation et on voudrait. Certains voudraient peut-être obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir au niveau des élections. Alors je dis, bon, c'est pas aujourd'hui l'objet de cette rencontre, mais peut-être, et j'espère qu'on ne va pas me pousser, la prochaine fois que vous m'inviterez, j'accepterai à ce que je vienne et que je commence mon discours par « j'accuse ». Si ces personnes vont trop loin, vous accuserez. Je vais accuser. Et je vais amener des preuves dans cette accusation. On les suit, on les écoute. On voudrait mentir à la jeunesse. On voudrait demander à la jeunesse, quand vous tenez des propos, de ne pas avoir peur. Vous voulez imiter qui? Quelqu'un a dit ça en Pologne. Il faut faire attention avec ce type de discours. Faire très attention. Vous savez, il y a un adage qui dit que lorsque vous voulez mettre le feu dans un village, de faire attention que le feu ne ravage pas également votre case. Mais on n'y arrivera pas. Alors je le dis, si ce type de discours haineux vis-à-vis du régime, parce qu'on ne voit pas le peu de bien qu'on pense qu'il fait, on veut systématiquement noircir. Le président a donné la possibilité à 47 diocèses d'avoir $1 million chacun, chaque diocèse, pour des œuvres caritatives, pour le développement. Qui a fait ça? Oui, j'ai suivi le discours puisque j'étais à Isiro lors de la cérémonie pour Anuarit. L'archevêque de Lubumbashi, qui a remercié le président, quand même, pour une fois, là-dessus. Mais c'est systématiquement les discours pour pouvoir soulever la jeunesse, soulever la population. Alors je dis très bien, ce pays appartient à tout le monde. Ce qu'on attend, nous, des hommes d'église, c'est qu'ils rassemblent, qu'ils parlent de paix, d'unité. Nous sommes en guerre, on est attaqué, notre pays est attaqué. Le pays, il y a des déplacés, plus de 2 millions de déplacés internes. Au lieu de pouvoir nous rassembler, devant la personne qui représente l'unité de ce pays, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais le pays est attaqué. Non, on verse encore des discours incendiaires à l'intérieur de ce pays. Pourquoi? Quel est l'objectif? Je la connais. Et je vous dis que la prochaine fois, je viendrai, la première chose que je vous dirai, j'accuse. Et je vous dirai pourquoi et comment. Le bilan de l'Union sacrée, ce sera aussi votre bilan. Oui, mais ce sera le bilan de tout le monde. Mais vous assumez le bilan aujourd'hui. Mais oui, mais tu sais, le problème c'est que j'assume et je veux vous dire que tout le monde veut voir et je veux y aller maintenant.
Tout le monde veut voir le négatif de ce qui se passe. Le premier mandat du chef de l'État, qui a commencé avec le FCC Cash, et c'est terminé de la manière dont vous connaissez. Et pourquoi lui-même, le chef de l'État, dit ça ne peut plus continuer là-dessus. Mais prenons maintenant dans les réalisations de ce pays. En 5 ans, le budget de l'État est passé de 5 à 16 milliards de dollars. 3 fois. Est-ce que beaucoup de pays peuvent se vanter d'augmenter le budget? Deuxièmement, le chef de l'État a décidé de pouvoir mettre en place la gratuité au niveau primaire. Ce sont des enfants, et ça nous l'avons vu parce que j'ai sillonné pour les élections plus de 33 localités. Et j'ai eu l'occasion de poser la question. Si la gratuité au niveau des frais, au niveau primaire, est effective, et c'est effectif. Qui est le président de la République dans ce pays qui a pu mettre ça en place, qui a pu faire bénéficier les enfants de la gratuité au niveau primaire des frais? Là-dessus. La couverture santé universelle. Pas encore appliquée, attention. Ah, si. Moi, en tout cas... Pour l'accouchement. Bon. Non, là, je parle de l'accouchement. Ah, pour l'accouchement. C'est ça, oui, vous m'avez stoppé. Je parle de l'accouchement. Okay. Oui, mais quand même. Les mamans aujourd'hui peuvent accoucher là-dessus, gratuitement. À Kinshasa, pas partout non plus. Hein. Je vous dis que j'ai été dans les territoires et j'ai chaque fois posé la question. À Gemena, c'est gratuit? J'ai posé la question à Gemena, c'est gratuit. Là-dessus. J'ai fait pratiquement tous les territoires du niveau de l'Équateur. J'ai été jusqu'à Mahagi, jusqu'à Bunia. On s'est arrêté du côté de Inongo, au niveau du Maindombe, au niveau de Nyoki que nous avons fait. Nous avons fait Kiri également. Nous avons posé la question systématiquement. Le programme des 145 territoires. Réalisé à 30% selon la première ministre. Très bien. Réalisé à 30%. Savez-vous combien d'édifices scolaires, sanitaires ou administratifs ont été construits? 731. 731. Ça veut dire 414 écoles primaires ont été construites. 269 centres de santé et 48 bâtiments administratifs. Qui est le président qui a réalisé ça dans ce pays? Il y a encore beaucoup à faire. Mais qui ça? Il y a encore beaucoup à faire. Non, mais madame, j'ai même pas fini. C'est comme si vous me disiez que j'ai dit que c'est terminé, le président a terminé. J'ai dit non. Ça veut dire que ça a été fait et c'est en train d'être fait. Là, j'ai eu le privilège d'accompagner le président du côté de... oui, mais avant ça, nous étions du côté de Kalemi. On a été visiter un hôpital à 30 km de Kalemi. Et le président a tenu y aller personnellement. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas si ça a été bien rendu. Dans cette localité-là, dont le nom maintenant m'échappe, mais on peut retrouver ça. On a vu les images. Les femmes devaient faire 30 km. Et la route, je vous dis, on a fait la route. Elle est terrible, exécrable. La route en terre, là, qu'on a fait. Eh bien, cette même route-là, les femmes devaient faire ça à pied pour aller accoucher à Kalemi. Et souvent, elles accouchaient en plein milieu de la route. Vous aviez un bras cassé, une appendice, vous deviez faire ça. Et vous pouviez même y laisser même votre vie souvent. Aujourd'hui, ces populations, vous pouvez voir dans leurs yeux la reconnaissance qu'elles avaient vis-à-vis du président. De dire qu'ils ont un plateau là, et selon le ministre de la Santé qui était là aussi, qui est encore plus performant, je veux dire, qu'à Kalemi. Et ça, c'est les choses que les gens ne parlent pas. On préfère critiquer et insulter le président, tant par des politiciens en costume qu'en robe. Et je trouve que là, il faut à un moment donné qu'on se dise les vérités. On ne peut pas continuer comme ça à manipuler la population, à mentir à la population. Des choses se font.
C'est vrai que c'est un grand pays. C'est vrai que ce n'est pas 414 écoles qui doivent suffire. C'est vrai que ce n'est pas 269 centres de santé. C'est vrai. Mais ça continue à se faire et ça va continuer à se faire. Vous avez parlé d'Europe, tous les signaux ne sont pas en rouge? Au niveau du Congo, la RDC, pour parler des hommes en robe, est un pays en faillite, n'est pas un pays en faillite? Ce n'est pas un pays qui est en faillite. Loin de là. Le travail qu'il est en train de faire pour relancer, pour remettre à niveau. Regardez aujourd'hui le travail qui a été fait pour pouvoir, avec les 6 communes, 6 milliards de dollars qui a pu être remis sur au niveau du crédit pour la RDC, principalement pour la construction des infrastructures. 6 milliards de dollars. C'est un travail qui a été fait. L'ancien, je veux dire, régime, bon, je ne sais pas comment ils avaient géré, je veux dire, ce contrat chinois, mais ça a été remis en route. On parle de la révision de constitution, au changement de constitution. Et si, au bout, la crainte des autres s'avérait vraie et que, chemin faisant, la conclusion serait que Félix Tshisekedi pourrait effectuer un 3e mandat, vous diriez oui ou vous diriez non? Mais, vous savez, avant que je vous dise ce que je vous ai dit ici, moi je parle avec le président. Et nous parlons de toutes ces questions. Le président a été très clair à Iziro, a été très clair à Lubumbashi, là-dessus. Et le fond de sa pensée, ce que vous avez entendu, c'est vraiment ce qu'il pense. C'est pas quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir. Tel que certains voudraient manipuler la population là-dessus. Ce n'est pas quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir. Donc, faisons confiance. Cette commission, il y aura tout le monde. L'opposition va jouer son rôle. Le pouvoir va jouer son rôle. Mais, je vous dis, il est interdit d'interdire. Ceux qui pensent qu'ils peuvent interdire, il est interdit d'interdire. On ne va pas interdire cette commission de fonctionner. On va aller de l'avant. Et je vous dis, je n'ai pas le monopole du savoir. Moi, je vous ai simplement dit, voilà ce que je pense que oui, on pourrait discuter dans cette révision constitutionnelle. Certainement que d'autres constitutionnalistes, d'autres partis politiques viendront. Mais est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table et on peut réfléchir, nous les Congolais, sans pouvoir nous tirailler? La France a changé sa constitution, je crois que c'était en 2008. Des amendements révisés. C'est la 5e République, c'est 58. Révisés là-dessus. Je ne parle pas de la Belgique, le Caire, d'autres pays d'Afrique ici, également ont révisé leur constitution. Dont beaucoup en Afrique ont permis au président de... Ça, c'était autre chose. Je dis simplement, c'est qu'on peut se mettre autour d'une table. Et je vous dis, le président est quelqu'un de raisonnable. Il n'est pas insensé. Mais si, c'était là ma question, un 3e mandat s'ouvrait à lui, vous le suivriez? Mais je me demande, et je vous demande, moi j'ai entendu ce que le président a dit, encore à Iziro. Il dit, je ne suis pas dans la perspective de ceux qui sont en train de vouloir enflammer le pays. Je n'ai pas demandé un 3e mandat. Il a dit. Il a dit, pas simplement en privé, il a dit en public. Il a dit, mettons en place une commission qui va discuter de ces questions-là. De quoi a-t-on peur?